Je connaissais ce que Richard Le Hur faisait avec la dépossession tranquille, son livre qu'il a écrit. Puis il y a quelque chose que lui mentionne que j'ai demandé, j'essaie d'avoir des informations, des réponses auprès d'un avocat que j'ai contacté ce matin rapidement, mais j'ai pas eu la réponse, là. Mais lui, ce qu'il présentait dans son livre, c'était que Hydro-Québec, en 2009, avait acheté Énergie Nouveau-Brunswick. Puis ça avait causé je sais pas comment l'expliquer, mais mettait Hydro-Québec dans une situation où Hydro-Québec devenait redevant au fédéral et à des intérêts privés. Je ne sais pas à quel niveau ça vient jouer avec la situation actuelle de Hydro-Québec qu'on se sert de Hydro-Québec puis que pour justement créer des surplus d'argent que le gouvernement peut s'accaparer. Là. Je ne sais pas à quel niveau ça vient jouer là-dedans. Là. Je pourrais pas... En tout cas, c'est intéressant, Richard. Je vais aller consulter, bien sûr. Ouais, moi, je peux vous dire une chose, c'est que Thierry Vandal, ouais. Du temps qu'il était président d'Hydro-Québec, ben maintenant, ce monsieur se retrouve dans les Paradise Papers. Ah, ouais. Si on va sur le site Paradise Papers, il y a une controverse à ce niveau-là. Bon, je ne dis pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais inquiétant. Ben, tout à fait. Puis Brian Mulroney aussi qui est là-dedans, puis Trudeau, puis ça, c'est tout du monde qui était associé à Paul Desmarais. Puis dans le fond, moi, ce que Richard Le Hur proposait dans son livre avec l'histoire de Énergie Nouveau-Brunswick et d'Hydro-Québec, c'était justement ça, c'est qu'à l'arrière-plan, t'avais les grands maîtres qui tiraient les ficelles, puis ça serait, d'après ce qu'il dit, c'est Paul Desmarais, SNC-Lavalin, si je me trompe pas. Fait qu'il y a des manigances en haut de tout ça. En haut de tout le capitalisme corporatif, t'as toujours ceux qui tirent les ficelles qui sont vraiment les multimilliardaires qui ont l'argent pour justement déterminer nos futurs. Et... Une autre source intéressante, c'est le blog de M. Michel Morin, le journaliste, qui a mis en lumière, puis même qui a crié, d'après moi, le premier son de cloche, l'alerte, en ce qui concerne les surplus d'Hydro-Québec. Michel Morin, tu me dis? Oui. Excuse-moi, je suis encore en train de chercher Thierry Vandal avec les Paradise Papers. Michel Morin, journaliste indépendant. C'est bien lui. Exact. Hydro-Québec, si on clique sur Hydro-Québec, probablement. Morinmichel.info, pour ceux qui veulent aller vérifier. Donc, tu auras un lien Hydro-Québec. Caisse de dépôt, train électrique. Caisse de dépôt, train électrique. Allez lire, c'est quand même le train de la caisse. Je vais aller vérifier. Je connaissais pas Michel Morin. Je vais certainement aller voir. Ça a l'air intéressant. Il était à notre premier événement avec la coalition. Il a présenté, puis il a parlé justement de l'histoire des C'est trop perçu parce que c'est l'une des personnes ou la personne qui avait fait un documentaire, soi-disant, expliquant les trop perçus. Et ça, c'est il y a quelques années. Là. OK, lui est carrément le précurseur à l'éveil par rapport à ça. Oui. OK, bon, je vais aller absolument voir ça.